Eh bien, joyeuse Pâques. I J'aime. La Bible condamne les traditions, mais à la lumière de ce qu'elle condamne, ce sont toujours les traditions qui remplacent la parole et s'opposent à la parole, au point que les gens accordent plus de valeur à leur tradition qu'à ce que dit la parole de Dieu. La condamnation envers la tradition de célébrer un certain thème ou un certain jour ou un certain événement ne vise jamais ce que la Bible aborde. Ces traditions sont en réalité significatives. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pu se joindre à nous pour le service du Vendredi Saint cette semaine. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime ces événements. J'aime quand nous nous réunissons avec le corps du Christ à Reading et nous avions de multiples événements à la salle de conférence à Reading, salle de conférence. Je les apprécie vraiment. J'aime voir les parents qui amènent leurs enfants. Je connais la galère. Je me souviens quand nos enfants étaient petits, tout ce qu'on fait de cette nature est un défi. Mais parfois, nous illustrons réellement ce que nous valorisons par ce pourquoi nous sommes prêts à payer un prix. Qu'inconsciemment, nous formons nos enfants, nos amis et même les membres de notre famille sur ce qui est important pour nous, pas ce que nous sommes prêts à endurer comme galère. Honnêtement, nous construisons des choses dans la vie de nos enfants et dans nos propres cœurs qui sont si précieuses. Pâques est l'une de ces choses. Au début de mon activité de pasteur, je parlais rarement de la saison en cours. Je parlais juste de ce qui me venait à l'esprit. Ces derniers temps, je me suis conciliée un peu plus avec l'idée « Prête attention au calendrier, Bill. Noël est agréable. Apprécie-le. » Je me souviens qu'une année, au théâtre de Weaverville, nous devions organiser une sorte de pièce de Noël, une fête de Noël, et nous avons dû l'annuler pour de nombreuses raisons. Alors, je me suis levée et j'ai annoncé « La comédie musicale de Noël est annulée. » Il y avait un petit enfant qui n'avait pas entendu les mots « comédie musicale ». Tout ce qu'il a entendu, c'était Noël et que je l'avais annulé. Je ne savais pas que j'avais ce genre d'autorité, mais il pensait que oui. Il s'est jeté par terre en pleurant et en grinçant ses dents parce que j'ai annulé Noël. C'était très drôle. Je veux vous parler, nous allons un peu aborder l'histoire de la résurrection aujourd'hui. Nous irons dans le chapitre 6 de Romains. On va donc aborder deux passages de la parole, Romains 6, et puis aussi Évangile Marc 15 et 16. Je veux vous parler de la foi, mais ce sera un message de foi un peu différent. Habituellement, quand je pense à parler de la foi, je pense à l'idée de se booster pour croire à l'impossible. Et c'est toujours le cas, mais quand je le regarde, c'est un peu différent. Le Seigneur a initié ce voyage relationnel pour nous. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Hébreux 11:6 dit « Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Cela signifie que la foi est assez importante parce que le fait de développer la faveur, grandir dans le plaisir du Seigneur est connecté de plusieurs façons à notre vie de foi. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises ces dernières années est que la foi ne naît pas de l'effort. Elle se développe à partir de l'abandon. C'est l'endroit de soumission qui m'amène à une foi de plus en plus grande. Si nous pouvons garder ces choses à l'esprit, cela nous protège de l'engouement qui n'est qu'une contrefaçon de ce qu'est la vraie foi. On ne peut pas arriver à une grande foi par notre obstination. J'ai entendu des gens dire « Je vais simplement croire Dieu », comme s'ils pouvaient se forcer à avoir une grande foi. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La foi se manifeste de deux manières. Premièrement, c'est un fruit de l'Esprit ou c'est un don de l'Esprit. C'est mentionné dans Galates 5 comme un fruit de l'Esprit. Beaucoup de vos traductions utiliseront le mot « fidélité », mais c'est exactement le même mot que pour la foi que vous trouvez dans 1 Corinthiens. Alors, parlons de ces deux choses, le fruit de l'Esprit et la foi,
Et ainsi, le don de l'esprit et la foi aussi. Un fruit signifie que c'est quelque chose que vous pouvez développer avec l'usage. Donc, on peut augmenter sa taille, on peut augmenter son impact par l'utilisation. C'est comme un muscle, on le développe par l'usage. Il y a des années, quelqu'un m'a dit qu'il n'avait aucune foi. J'essayais de comprendre ce qu'il en avait fait, car Dieu a donné à chaque personne une mesure de foi. Donc, je ne sais pas s'il l'a laissé quelque part ou ce qu'il en a fait, mais souvent, on cherche la foi au mauvais endroit, car la foi ne vient pas de la détermination, elle vient vraiment de l'abandon dans la relation. Un autre point de la foi, et qui est important avant de lire la parole, est le fait qu'il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». On a en fait étudié ce sujet il y a 2 ou 3 semaines. La foi vient donc en entendant, et le fait d'entendre vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est la preuve d'une relation actuelle où vous entendez Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et le fait d'entendre vient de la parole de Dieu. Ainsi, ma capacité à entendre est littéralement renforcée par la lecture des Écritures. Se me plonger dans la parole de Dieu, c'est le fait de déverser la parole de Dieu en moi qui augmente ma capacité à entendre. Et c'est vital parce que la Bible dit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vis parce qu'il parle. Je suis en vie parce qu'il parle. Le fait même que Dieu parle, il insuffle sa parole dans mon cœur jour après jour, heure après heure. C'est une preuve parce que je suis en vie. Il me garde en vie avec sa voix. Et l'erreur que nous avons commise est que bien souvent, nous sommes dans une position où nous n'entendons tout simplement pas sa voix. Et je vous ai demandé combien d'entre vous, il y a quelques semaines, je vous ai demandé combien d'entre vous ont eu des moments où ils n'entendaient pas bien sa voix, mais où ils pouvaient sentir sa présence. Eh bien, c'est sa voix. Nous avons tendance à mesurer sa voix en fonction de ce que nous comprenons et non en fonction de la personne présente dans la pièce. Il est la parole vivante, il est la parole de Dieu et quand il vient en présence comme ça, il dépose généralement dans notre esprit des choses qui sont trop grandes ou trop importantes pour notre pensée. Je ne veux pas tomber dans ce trou, même s'il est un bon trou. Mais je pourrais juste ne pas m'en remettre. Il parle à ton esprit, il dépose des choses. Par exemple, on est assis ici dans la présence ce matin en louant une superbe louange, on ne fait que l'apprécier. Il y a cette interaction entre le Saint-Esprit et ton esprit. La Bible dit, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, en esprit signifie que nous sommes en interaction avec le Saint-Esprit lui-même, qui est celui qui nous guide et qui nous conduit et qui nous donne l'habilité dans ce temps de louange que nous avons avec lui, ce temps de remerciement et d'adoration que nous lui donnons. Mais il est également dit que nous l'adorons en vérité. La vérité signifie rien de caché. Je suis là avec toutes mes douleurs, mes percées, mes témoignages, mes questions. Tous mes trucs sont étalés sur la table. Je ne suis pas présomptueux. Je ne prétends pas être quelque chose que je ne suis pas. Je suis ici en tant qu'enfant qui a des problèmes. Je dépose tout devant toi. Tout cela fait partie de l'expression de ma louange. Il y a quelque chose dans ce genre d'interaction avec lui où, vous savez, il vous est arrivé d'avoir un problème insurmontable et de ne pas pouvoir l'expliquer, mais vous sortez de ce moment avec la paix. Vous ne savez pas quoi faire, mais c'est presque comme si ça n'avait pas d'importance. Pourtant, il y a des moments où la paix de Dieu vient tout simplement. Que s'est-il passé? Il a travaillé en vous plus profondément que ce que votre esprit peut comprendre à ce moment-là. Si on n'apprend pas à le reconnaître, on ne saura pas qu'il déclare des paroles de vie en nous qui nous maintiennent littéralement en vie. Il y a des moments où le Seigneur vous parle. Job a ce grand dialogue ou cette situation où il parle de la visite de Dieu dans le livre de Job. Il est question de Dieu qui nous rend visite la nuit, mettant dans notre cœur des choses qui sont trop grandes pour nous, pour que nous les gérions s'il nous les donnait le jour. La raison en est que nous devenons égocentriques ou que nous avons une opinion plus élevée de nous-mêmes que ce qui serait sain pour nous. Donc le Seigneur dépose ces choses très profondément en nous. Avec le temps, elles mûrissent et remontent à la surface. Le fait est que Dieu nous parle
parle en permanence. Mais le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est assis dans nos fauteuils spirituels et nous disons simplement, Dieu, j'ai faim pour le réveil. Si tu veux que je l'expérimente, tu sais où je suis, viens me rendre visite. Mais ce genre d'approche des affaires de Dieu est très, très dangereux, car cela signifie que vous n'obtiendrez que ce qu'il a souverainement déterminé que vous obtiendrez et que votre fin n'a aucun rôle dans le résultat de votre vie. La plupart de ce dont vous avez besoin dans la vie vous sera apporté, mais la plupart de ce qu'on veut, on devra aller le chercher. Il y a une responsabilité de chercher et de poursuivre. Même les dons de l'Esprit, en 1 Corinthiens 12 et 14, il dit « Recherchez avec ardeur les dons spirituels. Ainsi, la révélation des dons ne dépose pas les dons. » Ils doivent être recherchés indépendamment parce qu'ils sont dans la parole, d'accord? Passons directement à Romains 6. Verset 4, chapitre 6. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Ce que Paul fait ici, c'est qu'il enseigne sur la mort et la résurrection du Christ, mais il enseigne aussi à propos du baptême d'eau. Et il utilise l'image de l'eau, être immergé dans l'eau. C'est une image de la tombe. Il dit, vous êtes ensevelis dans la mort du Christ, et quand vous sortez de l'eau, c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles le baptême d'eau est si important. Il y a cette nouveauté de vie qui est octroyée à un individu et qu'on ne peut pas obtenir autrement. L'obéissance physique entraîne un déversement spirituel. Ne remettez pas en question son utilité, faites seulement juste ce qu'il dit. Ainsi, verset 5, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Allons juste au verset 11 maintenant. « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. » Tout d'abord, saviez-vous que nous savons que la croix et le sang versé ont rendu possible le pardon des péchés? Oui, le péché ne peut être expié sans que le sang ne soit versé. Le sacrifice de Jésus l'a rendu possible, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 15, ce qui est un mystère incroyable pour moi, il dit, sans la résurrection, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, c'est le sang, mais c'est aussi la résurrection. Ce sont les deux faces d'une même pièce, d'une même monnaie. La mort était nécessaire. Sans résurrection, il n'y a pas de vie. Voici donc les deux véritables pierres angulaires théologiques pour tout ce que nous croyons. Premièrement, Jésus est mort. Il est mort à ma place. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il a subi une mort brutale pour expier notre péché. Deuxièmement, le troisième jour, il a été ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Tous ceux que Jésus a ressuscités des morts pendant son ministère terrestre sont morts à nouveau. Mais c'était le premier-né d'entre les morts, Jésus lui-même, qui ne devait plus jamais mourir. Deux absolus. Vous êtes d'accord? Le verset 11 dit, « Même ainsi, aussi réelles que soient ces deux réalités, pensez que vous êtes morts au péché. » Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette pièce ici? De la même manière que ceux-ci sont absolument vrais, égaux en absolu, et le fait que vous êtes morts au péché. La raison pour laquelle l'ennemi cible autant la pensée est que si je crois à un mensonge, je donne du pouvoir au menteur. Et ce n'est pas l'esprit sur la matière ici. Il ne s'agit pas d'une gymnastique mentale avec laquelle on essaie de se booster. C'est la découverte de la plus grande réalité qui soit. La mort, la résurrection du Christ, absolument vrai. Maintenant, laissez votre pensée être façonnée par ces deux réalités. Il dit ceci, « Considérez-vous, estimez-vous. » Cela signifie vraiment calculer, faites le compte. Il est mort
et encore ressuscité, c'est votre vie, donc je suis mort au péché. C'est la seule conclusion possible quand on croit réellement ces deux choses. Jésus n'a jamais enlevé notre capacité à pécher, il a simplement enlevé notre capacité à en profiter, à l'apprécier. Combien on fait des erreurs stupides, des décisions stupides et se sont sentis lamentables. Très bien. Passons maintenant à Marc 15. Nous allons lire 2 versets ici, et commençons par le verset 31. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Verset 32. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Voici la phrase qui me touche vraiment et sur laquelle je voulais m'arrêter un instant. Il est dit que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Personne ne fixe ses propres paramètres pour grandir dans la foi. Personne n'a le droit de dire « Dieu, fais ceci ou fais cela et je croirai ». Ce n'est pas le produit de la détermination et de la volonté personnelle. C'est le produit de l'action de l'Esprit dans la vie d'une personne qui s'abandonne. Le plus tôt on sort cette arrogance, je suis déterminé à faire ceci, cela, plus tôt on la sort de notre système où notre ambition est de nous rendre, de céder et d'illustrer la nature et le caractère du Christ dans notre vie, de nous soumettre à ses desseins et ses promesses, puis soudainement donc, on commence à voir les choses différemment. Ces chefs religieux n'avaient même pas le droit de faire la réclamation que nous croirons s'il fait certaines choses. Ce serait une étude fascinante de voir toutes les choses qui ont été présentées à Jésus et qui lui ont été suggérées. Comme quand Pierre a dit « Mec, ne meurs pas, c'est un mauvais plan. » Ce n'était pas très bon. Le diable a dit « Transforme ces pierres en pain. » Il y en a toute une liste. Heureusement, elle savait reconnaître ce qui venait du Père. Verset 1 du chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. » Ce qui est intéressant, ce n'est pas que Pierre n'était pas un disciple, il avait juste besoin d'un peu plus d'attention. Parfois, chacun d'entre nous a eu besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Jésus a eu la gentillesse de le donner à Pierre. Alors il dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est une promesse incroyable, n'est-ce pas? Allez en Galilée et vous le verrez vous-même. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à la table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Je reviens à cette histoire, je l'appelle une lecture récréative, juste pour être rafraîchi. Cette partie a beaucoup compté pour moi personnellement, car elle me montre, numéro un, comment gérer être triste.
Parce que chacun d'entre nous a des déceptions, des pertes. Chacun d'entre nous a des choses pour lesquelles nous n'avons pas d'explication. Si tu ne sais pas comment naviguer dans ce genre de choses, tu finis par être paralysé. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Vous pouvez dire, eh bien, ce n'est pas mon don, ce n'est pas mon appel. Mais en fait, tu refuses d'entrer dans la peau de qui tu es parce que tu as mal. Cette question de la douleur, ici, il est dit qu'ils étaient tristes et pleuraient au verset 10 et ils ne la crurent pas. La tristesse vous mènera à l'un des deux endroits suivants. Tout d'abord, la tristesse est biblique si elle vous mène à Dieu. Heureux ceux qui pleurent car ils seront quoi? Consolés. Donc voilà l'idée. Il y a une voie à suivre dans la tristesse où je n'ai pas les réponses, je n'ai pas les solutions ou une grande stratégie, mais tout ce que je sais, c'est à qui m'adresser. Et je viens à cet endroit dans l'abandon, souvent dans l'adoration, dans le sacrifice d'action de grâce quand ça ne va pas, mais je le fais quand même dans cet engagement avec la personne du Saint-Esprit. Il vient et il réconforte. Il y a une direction à prendre dans la tristesse qui vous mène au consolateur. Et l'autre vous amène à l'incrédulité. On peut l'appeler par toutes sortes de titres religieux, mais l'essentiel est que je souffre. Je n'ai pas de réponse à cela et je vais continuer la routine. Je ne vais juste pas m'impliquer autant dans ce domaine. Je viens de subir une grande perte. Je ne vais pas prier pour les malades comme je le faisais. Ce n'est pas toujours réfléchi, c'est juste ce que nous faisons. C'est la façon dont nous réagissons. Oh, nous avons subi une perte avec le cancer. Quelqu'un d'autre a l'onction pour ça. Donc, je chercherai des gens qui ont des jambes blessées ou autres pour prier pour eux. Nous rationalisons au lieu d'aller de front dans la zone où nous avons besoin d'être guéris. Lorsqu'il apporte la guérison à un cœur brisé, cela ne commence pas, au moins pour moi, par des réponses. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de réponse de toute façon. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin de présence. Si je peux ressentir la paix qui dépasse la compréhension, je suis bon. Ce qui, pour moi, signifie que je dois renoncer à mon droit de comprendre. Il y a quelque chose dans le fait d'entrer dans ce lieu d'engagement avec les personnes du Saint-Esprit où je m'engage avec lui dans l'abandon. Je ne suis pas là pour lui dicter sa conduite. Je suis là... je ne suis pas avec lui pour que je puisse réussir dans la vie. Je suis là parce qu'il est Dieu et que je ne le suis pas moi-même. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai vu un panneau qui disait la seule différence entre vous et Dieu est qu'il n'essaie pas d'être vous. Elle n'est pas la seule différence, mais vous comprenez l'essentiel. Donc, cette histoire de tristesse m'emmène dans deux directions. Elle me conduit soit vers un lieu de guérison, de réconfort par le consolateur, soit vers l'incrédulité. Maintenant, imaginez être les 11 disciples. Vous êtes blottis ensemble dans une maison. Vous êtes morts de peur parce que Jésus a été brutalement assassiné sous vos yeux. Vous avez peur d'être les prochains. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est être résistant à la vérité. Vous vous sentez démoralisé peut-être ou affaibli. Il y a probablement des larmes, mais il y a probablement toutes ces choses qui se passent dans la pièce. Mais la seule chose que vous ne ressentez pas, c'est une dureté de cœur. Pourtant, lorsque Jésus entre dans la pièce, il leur reprocha leur dureté de cœur. Vous voyez, la dureté du cœur ne se manifeste pas par une forte volonté personnelle. La dureté du cœur est souvent la preuve d'un refus de faire face à la douleur qui se trouve dans votre vie. Ne pas vouloir venir au Seigneur pour qu'il apporte la guérison de ce qui n'a pas de sens. Ce qui se passe, c'est que ça construit une résistance en nous. Ce qui m'effraie dans cette histoire, c'est qu'il s'agit de gars qui vont prendre le message pour façonner le cours de l'histoire du monde. Jésus commence sa relation avec eux par une réprimande. C'est sa première interaction avec eux après la résurrection. Il dit en gros, écoutez, je vous ai envoyé des messagers. Vous ne les avez pas crus. Je vous ai dit à l'avance que ce qui allait se passer, mais puis j'ai envoyé des messagers. Voici une partie du problème. La première messagère était Marie de Magdala. Tout d'abord, dans cette culture dominée par les hommes, les femmes n'étaient pas prises en compte. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est la culture du jour. À qui Jésus se révèle-t-il pour la première fois? Pas seulement des femmes, mais Marie de Magdala, la démonisée, la tourmentée. Jésus l'a choisie en premier. Vous devez
apprendre à reconnaître quand Dieu Here's part of the problem. parle, non pas parce que cela a un sens pour vous, mais parce que vous reconnaissez la présence de Dieu, libéré quand il parle. Be able to release when they speak. Je le répète depuis des années, c'est reconnaître la présence de Dieu. God wants to bring it up again. Jésus a enseigné cela dans Jean 6. Ce chapitre est incroyable où il multiplie d'abord la nourriture et la foule est là au moins de 15 000 probablement, At least 15,000. entre There's 5,000 femmes men, et enfants. women and children. Jésus a multiplié le repas d'un garçon pour les nourrir tous. Le déjeuner de quelqu'un qui n'a pas été compté même. And Jesus Il a multiplié la nourriture de celui qui ne comptait pas parce qu'il comptait pour lui. Puis dans ce dialogue, il dit à tout le monde qu'ils doivent manger son corps et boire son sang, he ce qui dégoûte tout le monde. drink his blood, which grosses Il everybody. ne il ne prend pas la peine de faire la chose pastorale et de donner une explication. Il aurait pu facilement calmer tout le monde en les emmenant simplement dans leur propre histoire juive et en leur montrant où il a été prédit que cela se produirait. Mais il ne s'est même pas embêté. Il ne voulait pas d'un groupe de personnes qui étaient ensemble parce qu'elles étaient d'accord. Vers la fin de ce temps, les gens ont commencé à partir et il fait ce commentaire à ses disciples. Il a dit « Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles deviennent présence et cette présence donne la vie. » Ainsi, toute parole qui nous vient du cœur de Dieu porte en elle la présence. Mais si j'analyse uniquement From à partir de mon raisonnement, j'aurai parfois raison et parfois tort. Je ne dis pas que le raisonnement est faux. thing here. 'Cause Ne lisez pas dans la mauvaise chose ici, parce que nous sommes censés analyser la vérité. Mais il y a des moments, voilà, je vais vous raconter. Et il y avait un type l'autre jour qui partageait son témoignage avec moi. I just met him. Je l'ai rencontré quelques jours plus tôt. Et à l'intérieur de moi, toutes les alarmes que le Saint-Esprit a mises en moi se déclenchent. Mais mon cerveau, mon esprit appréciait l'histoire de ce type. Mon esprit a essentiellement dit à mon cœur, « Tais-toi, c'est un bon témoignage. » Et je me suis assis là et j'ai écouté ce type continuer à dire que Jésus a fait ceci et cela. Et seulement pour découvrir au bout d'une semaine ou deux que ce type avait volé des gens, créé de faux comptes bancaires et s'était littéralement fait passer pour un chrétien afin de travailler avec des hommes d'affaires chrétiens qu'il pillait et volait. Les alarmes se déclenchent parce qu'il n'y avait pas de vie dans ces mots. Mais ces mots étaient impressionnants. Vous comprenez l'image ici? Ces paroles ont éveillé ma curiosité car c'était le genre d'histoire que j'avais déjà entendue sur les grandes choses que Dieu a faites. Et il les a dupliquées et il m'a attiré dans cet endroit pour m'asseoir là et laisser mon cœur s'impliquer en disant « Oh, Amen, quelle grande et glorieuse histoire! » Mais je devais ignorer tout ce qui en moi me disait que ce n'était pas bien. Une autre fois, j'étais dans une grande conférence des milliers. J'étais dans les premiers rangs et j'étais l'un des orateurs. Et juste en face de moi, il y a une femme qui disait les mauvaises paroles, les mauvaises notes At the wrong au mauvais moment. Certains d'entre vous ont une telle capacité de concentration qui s'en serait bien sorti, mais je me battais contre ça. J'ai été dans assez de ces situations. En fait, j'étais dans l'une d'elles en Nouvelle-Zélande. Danny Silk et moi étions debout ensemble et il y avait cette autre femme. Elle attendait que le silence, que le silence se fasse et elle chantait des choses qui n'étaient pas du tout dans la chanson. Voix de soprano faussée. Les deux jeunes filles devant elle se mettaient à rire. Mais elles restaient là. Je veux dire, j'étais impressionnée. Pendant 45 minutes, elles sont restées devant cette voix soprano perçante qui chantait les mauvaises paroles au mauvais moment. Elles sont restées là. De temps en temps, elles riaient. Elles devaient retrouver leur calme et retourner au culte. Donc, à la fin du culte, je me suis approchée de ces deux jeunes filles et je leur ai donné $20 chacune. J'ai dit, vous l'avez mérité.
Je l'ai fait, je suis impressionnée. Donc, j'étais impressionnée par ces deux jeunes filles. Donc, j'ai cette femme qui faisait ça, et je savais mieux que de la juger. C'était juste ennuyeux, mais j'ai juste essayé de prendre mes distances avec ça parce que j'ai eu tort trop de fois. J'ai eu l'air stupide trop souvent quand je suis arrivée à une conclusion incorrecte. Donc, je savais que c'était toujours une possibilité. Alors, je suis restée là et à essayer d'adorer du mieux que je pouvais. Et peu après, Heidi Baker vient à côté de moi. Elle se penche vers moi. Elle me dit... N'est-ce pas beau? Oui, oui. Oh oui, oh oui. Je n'ai pas menti. Ça demandait juste plus de foi que ce que j'avais l'habitude de pratiquer. Elle m'a dit, n'est-ce pas magnifique? J'ai dit, oui, oui, joli. Et puis, elle m'a dit, oui, cette femme était prostituée pendant 37 ans et maintenant, elle est libre. Et je me suis dit, oui, tu peux chanter tout ce que tu veux. En fait, je te donne le micro, tu peux prendre ma prochaine session d'enseignement. Il y a des moments comme ça. Donc, alors, que se passait-il? Il y avait de la vie dans ce qu'elle faisait, mais la confusion m'a empêché de la reconnaître. Et dans l'autre histoire, il y avait un avertissement dans mon cœur, mais mon plaisir intellectuel dans l'histoire de ce type a annulé mon discernement. Annulé mon discernement. Vous comprenez l'image ici? Le Seigneur veut que nous apprenions la source de la vie elle-même. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons parce qu'il parle. Nous vivons littéralement, nous sommes vivants parce qu'il nous parle. Notre compréhension de sa parole, mot par mot, de sa voix, mot par mot, n'est pas la mesure de la reconnaissance de sa voix, c'est l'impact de la présence. Verset 14, encore une fois, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Vous savez, personne ne veut être crédule, n'est-ce pas? Personne ne veut avoir l'air stupide. Peut-être que ça n'a pas d'importance pour vous, mais pour Chris et moi, ça en a beaucoup. Personne ne veut avoir l'air stupide parce que vous avez cru une chose stupide, n'est-ce pas? Nous l'avons tous vu. Je veux dire, nous avons vu des gens se faufiler dans l'Église et piller et voler de l'argent et toutes sortes de choses stupides juste parce qu'on était crédules. Mais la protection pour cela n'est pas être résistant aux gens, cela est la contrefaçon. La protection est, OK, adorateur, apprends à connaître la présence, car il ne te trompera jamais. Je me souviens de ma première visite à Toronto. J'avais vu presque tout ce qui se passait dans la salle avant, mais maintenant, il y avait 5000 personnes. Je n'avais jamais vu une telle chose. Littéralement, c'était accablant pour mes sens. Je suis entrée, je me tenais à peu près à cette distance, et je regardais tout ce qui se passait. Et les gens sont radicalement touchés par Dieu. La réunion n'avait même pas encore commencé. Et je suis restée là et un peu dépassée par ce qui se passait. Puis j'ai pensé, je vais juste fermer les yeux. Et j'ai fermé les yeux et puis j'ai réalisé, c'est le même Saint-Esprit, celui avec lequel j'ai interagi tant de fois au fil des années. C'est lui. Le fait est qu'on ne grandit pas dans la foi en essayant de grandir dans la foi. La sécurité n'est pas assurée parce que vous mettez des barrières en disant que cette personne doit avoir telle ou telle qualification. C'est vraiment une invitation à un voyage relationnel reconnu où la clé de ma vie est ma capacité à le reconnaître. C'est le reconnaître à lui. C'est l'une des choses dans ces réunions de prière sous la tente dehors. À maintes reprises, nous entrons dans cette tente et il y a juste cette gloire qui est là. Elle vous façonne. Je ne sors pas de là, vous savez, en débitant 45 minutes de révélation que je viens d'avoir. Ce n'est pas ça. Ce serait
That would be a disappointment. déception parce que c'est comme entrer dans une personne où vous vous engagez avec celui qui a tout créé, Created everything. celui qui soutient votre vie, celui qui est la preuve de Dieu sur terre, le Saint-Esprit lui-même. Somehow, D'une certaine manière, il y a cette rencontre avec la personne. Et dans ces moments-là, je n'ai pas de grandes idées. Je n'ai rien nothing I want to persuade him of. à lui faire comprendre. Je n'ai pas apporté ma liste de courses ou autre. Soudain, dans ce moment de présence, je ne pense qu'à l'honorer et l'aimer et m'approcher de lui et le célébrer pour être juste un intendant fidèle de tout ce qu'il m'a confié. In this moment, Quelqu'un peut me demander, tu veux aller en avant et faire quelque chose? Non, je ne veux rien faire. Je veux juste me tenir ici, adorer, honorer et aimer celui qui s'est donné si complètement. Et je me rends compte que cela ne semble pas être une façon logique d'avoir une grande foi, mais je pense que c'est le cas. I think that's the Je pense que c'est le voyage entier. Tout le voyage, c'est qu'il dit, viens, juste viens, apprends à connaître ma voix, apprends à reconnaître ma présence. Reconnais cette gloire. L'Écriture dit que Jésus est ressuscité des morts par la gloire du Père. Father. Cette gloire, vous arrivez dans ce lieu où il y a ce sentiment incroyable de sa présence. Le poids de sa présence, c'est en fait le pouvoir de résurrection. It's resurrection power. C'est le témoignage de ce jour, aujourd'hui, qui affecte chaque jour de notre vie. J'aime comment vous vivez. Nous vivons tous les jours ces Pâques. C'est juste, je comprends cela. Mais j'aime pouvoir prendre un moment où nous disons simplement, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et cela change tout. Comme le dit l'Écriture, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Je n'ai pas mérité son Fils. Et il a dit, c'est un acompte. This is the C'est la vie dans laquelle nous avons été invités pour marcher avec Jésus. and great faith is what you're destined. Et une grande foi est ce à quoi vous êtes destinés. I don't Je ne veux pas grandir dans la foi pour avoir plus de succès. Je veux grandir dans la foi car c'est mon dessein. C'est ma nature. I'm in a Je creation. suis une nouvelle créature, créée pour croire. Et j'ai le privilège d'illustrer sa nature par ma confiance. Trust. La confiance est la seule réponse raisonnable à quelqu'un d'aussi fidèle que lui. Veuillez vous lever avec moi, nous allons prier ensemble. I think Je pense que notre vie est faite d'un tas de petits moments. moments. Les grandes choses significatives, je sais qu'elles sont importantes. You know, somebody gets Quand quelqu'un est guéri ou délivré, ou un parent est sauvé, ou vous obtenez cette promotion pour laquelle vous avez prié. J'aime tout ça, mais pour moi, la vie est vraiment faite de ces petits moments où l'on se promène dans le couloir et où l'on éprouve un sentiment de joie immense grâce à Jésus. Rien ne s'est passé, rien n'a été dit, aucun feu d'artifice n'a été tiré, mais il s'agit juste de prendre conscience de lui. aware of him. Sitting on my J'étais assis sur ma terrasse hier. 2 petites cailles, un mâle et une femelle sont passées. I didn't shoot him. Je ne leur ai pas tiré dessus. Je réalise, je peux sentir l'ambiance dans la salle ici. Honnêtement, ils sont passés et j'ai juste remercié Dieu de m'avoir permis d'en profiter. J'aime tellement que tu me donnes le privilège de voir ces 2 créatures extraordinaires. These two amazing creatures. Je ne suis pas aussi heureux avec les écureuils terrestres.
Je ne les considère pas comme extraordinaires. Les spermophiles non plus. Je pense que ce sont des démons en fourrure. We're working through that. On y travaille. Mais Père, je demande que tu remplisses nos vies de petites choses qui déclenchent cette prise de conscience de qui tu es, de l'alliance étonnante que tu as faite avec nous, ta bonté qui dépasse notre compréhension, et que tu nous ferais aimer ce lieu de désir ardent d'entendre de toi encore et encore et encore. Que le résultat serait vraiment une grande foi. Nous t'honorerons vraiment par la façon dont nous réagissons aux choses.